Salut et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons dans le quartier Saint-Augustin. Lorsqu'Éric visite pour la première fois cette maison Art déco, il est charmé par son cachet et sa façade. Mais la maison n'est pas habitable. Il fait donc appel à un architecte. Bonjour, Bonjour Michel. comment allez-vous? Bien, merci. Ah oui. Ah, c'est amusant. À l'extérieur, on voit une maison 1930 très classique. Oui, C'est pour cela que vous l'avez choisie. tout à fait, pour sa forme de boomerang aussi. Et quand on rentre, c'est un peu la même chose, mais c'est autre chose. Ça a été revisité en tout cas, Oui, fortement. fortement. Et c'était votre demande par rapport à votre architecte Oui, il y avait d'abord la séduction de la façade, et puis quand j'ai visité, quand je suis rentré, la déception d'une maison qui n'avait plus les prestations d'une maison des années 30, qui nécessitait de retrouver une identité. et qui était presque exclusivement tournée vers la rue, Vers le nord-nord-est, vers le nord-nord-est. donc peu de lumière, Ouais. en tout cas dans les pièces de vie. Et alors, pour faire cela, vous avez trouvé une extension possible et il y avait une maison à côté qui était disponible. Oui, ce qui a permis effectivement de jouer la carte de l'extension sur une maison de ville. Et c'est votre architecte qui a assuré la continuité entre votre idée et le travail que nous visitons. Avec talent. Christophe Pascal est architecte depuis 1994. Il a créé son agence en 1999 à Bordeaux. Donc là, nous sommes dans la partie qui était historique. Alors comment toi, architecte, tu as pris en main ce programme un peu compliqué d'une maison existante qu'il faut agrandir, dont il faut changer l'orientation et dans laquelle on doit garder un style à la fois qui correspond à l'extérieur, mais qui en même temps soit très contemporain? Alors en fait, l'enjeu, c'était de savoir si ça allait être possible. C'est-à-dire, est-ce que cette maison valait le coup de pouvoir recevoir ce programme qu'on avait discuté ensemble, qui était une maison à vivre comme aujourd'hui, c'est-à-dire plus ouverte, avec un jardin et avec une surface suffisante. Et du coup, la réflexion que j'ai menée, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait réagencer ces volumes, les conserver, mais en même temps créer une extension et qui, elle, soit sur une écriture contemporaine d'aujourd'hui. Enfin, quand tu parles volume, tu parles de ce que toi tu avais dans ta tête, parce que là, on voit bien qu'il y avait la trace de cloison, donc les volumes, ils étaient contraints. Tout à fait. Mais c'est Donc, vrai tu que les as fait exploser. Exactement, c'est quelque chose que j'ai quand même rapidement perçu, c'est-à-dire qu'il y avait des limites, mais j'ai vite vu qu'il y avait un jardin, qu'on pouvait sûrement créer une perspective, qu'il y avait des cloisons qu'on pouvait enlever. C'est un petit peu l'œil de l'architecte que de savoir imaginer au-delà de ce qu'on voit lors de la visite. Donc, une fois les cloisons abattues, tu as tourné la maison vers la partie nouvelle. Exactement, et on a gagné un petit peu de surface sur le jardin avec ce nouveau volume et cette grande baie vitrée pour vraiment pouvoir être en connexion et pratiquer le jardin, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'on a abattu ce mur avec une toute petite fenêtre à l'origine pour pouvoir avoir cet accès à cet espace qui est plein sud. Et là, maintenant, nous rentrons dans la partie nouvelle, alors, Exactement. qui est la chambre, C'est au-dessus du garage. un volume qu'on a construit sur le garage d'origine et qu'on a voulu très simple, c'est un parallélépipède qui est vraiment posé sur ce volume et qui vient terminer le volume d'origine, mais de façon simple pour ne pas lutter avec l'esprit art déco de la maison d'origine. Voilà. Et ça vous ouvre sur le cœur d'îlot. Exactement, c'est-à-dire c'est vraiment un plus que de profiter de cette vue sur le cœur d'îlot végétalisé avec un espace de terrasse extérieur supplémentaire. C'est une expansion de la maison, finalement. Complètement. Donc là, nous redescendons à partir de cette extension et de ce passage que tu as fait. Et tu as regroupé comment tous les éléments techniques? La maison fonctionne comme une hélice, elle tourne autour de toutes les fonctions techniques de la maison. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les toilettes. Oh là là! Et tu as fait une extension du volume avec ce petit élément. On en a fait une petite dilatation pour qu'il soit plus logeable avec une inspiration art déco. Et de la même manière, on a ce meuble architecturé qui permet de créer des Ah oui, rangements tous les côtés, voilà. Tous les rangements, aspirateurs, etc. et d'intégrer tous les éléments, on va dire, un petit peu techniques. Très Et bien. ensuite,
On se déroule du salon vers la salle à manger et ça continue pour atteindre l'espace cuisine qui dessert également l'accès au jardin. Et c'est donc derrière ce mur, avant d'entrer dans la partie nouvelle, là que tu as tout calé. Cet état final, après un certain temps, un vécu d'un certain temps, quelle est votre opinion? Très bonne, surtout surpris par la qualité de ce qui a été produit. Les idées, bien sûr, que j'avais mais que je ne savais pas exprimer forcément à l'époque. C'est lui avec son crayon qui a exprimé ce que vous aviez dans la tête. Donc c'est une maison qui a des circulations fluides, qui fonctionne parfaitement pour les parcours et qui apporte tout ce que je souhaitais au départ dans ce projet. Allez, on récapitule. Savoir déceler un potentiel, c'est l'une des qualités de l'architecte. Utiliser les volumes libres. Ici, on obtient une chambre supplémentaire avec ouverture sur jardin et terrasse. Enfin, un mot sur votre agenda. Encore quelques jours pour profiter de l'exposition Argent, logement, autrement. C'est jusqu'au 22 avril au 308 à Bordeaux. Tous les renseignements sur le 308.com.